Ce site naturel et sauvage est le royaume du canoë. Une activité proposée par Marianne et Jeanne, deux sœurs qui ont repris l'entreprise fondée par leur père voilà une quarantaine d'années. Oui, d'accord. C'était à quel nom, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, vous êtes inscrit. Parfait, on va vous équiper avec les bidons, les gilets, les pagaies. Et puis je peux vous présenter déjà Thomas, l'animateur, qui va intervenir voilà, durant le parcours. Ouais. Donc il va faire une animation autour de la biodiversité, sur les gorges de l'Hérault en particulier, et sur ce secteur-là. Voilà. Donc j'ai des jumelles à vous prêter déjà là-bas. Quand vous me retrouverez là-bas, je vous prêterai des jumelles pour essayer d'observer des oiseaux, s'ils veulent bien se montrer. Et puis on regardera aussi des traces d'animaux. Il y a peut-être des animaux mystérieux qui pourront bien montrer la trace de leur passage. Voilà. Okay. D'accord. Alors au niveau des gilets, il faut qu'ils soient bien ajustés. Il faut que les deux pans devant soient parfaitement liés sans que ça vous serre trop. Là, je pense qu'il est vraiment bien à votre taille, il n'y a pas de souci. Super. Et vous, voilà, il faut le resserrer un petit peu de manière à ce qu'il soit. On est bien. Ok. Alors regardez, je viens de trouver une menthe religieuse. Ah, elle est toute blanche? Oui, alors c'est parce qu'elle n'est pas encore adulte. Des fois, elles ont envie de se défendre, donc elle dresse ses pattes devant pour un peu... Ah voilà. Elle met sa position comme ça, un peu de... Ça se sent un peu en danger. Donc là, elle se met en position, un peu de défense. Marianne et Jeanne ont grandi près des gorges de l'Hérault. Au-delà de la balade en canoë, elles veulent surtout sensibiliser leurs clients à la protection de l'environnement. Quand j'étais petite, je nageais beaucoup sous l'eau, j'allais partout explorer comme font tous les enfants quand on les laisse dans la nature, ils ont envie d'aller voir partout. Et donc je suis très sensible à tout ce qui est les libellules, les odeurs, toutes ces choses-là, c'est complètement... c'est une Madeleine de Proust, quoi. C'est un lieu qui est sublime en fait. Et quand on est petit, on ne se rend pas compte parce que quand on a toujours connu un endroit, on pense que c'est normal, on ne se rend pas compte qu'il y a peu de gens qui connaissent des endroits comme ça où la nature est si sauvage, où il n'y a aucune voiture, aucun camping, aucun village, il n'y a personne. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent de plus en plus parce que c'est ce qui est de plus en plus rare. Notre père n'avait pas mis l'accent sur l'éveil à la conscience écologique parce qu'à cette époque-là, déjà, c'était beaucoup moins présent. Et puis pour lui, c'était juste une évidence parce que c'est quelqu'un qui était guide de haute montagne. Mais il le faisait aussi à sa manière, mais juste l'époque a changé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, avec toutes les catastrophes climatiques qu'on connaît, l'importance qu'a pris l'écologie, parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui ont été faites les 10-20 dernières années. Donc du coup, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un discours... qui nous tient à cœur. Après, on ne se prétend pas entreprise écologique, on n'a pas un bilan carbone zéro du tout, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire passer. Nous, on fait valoir en fait les valeurs qu'on a, nous, mon associé et moi, ma sœur et moi, dans notre vie au quotidien. C'est-à-dire que ce qui nous paraît logique, c'est d'avoir des toilettes sèches dans un endroit comme ça, de faire le tri des déchets, de proposer aux gens de pouvoir trier toutes leurs poubelles. C'est juste... ça nous est venu naturellement. Alors suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je sais pas si... Devinez ce que c'est cette chose-là. Je l'ai trouvé avant que vous arriviez ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être quoi? Vous avez une idée? Une crotte de quelque chose, non? Oui, c'est une crotte de quelque chose, oui. Mais alors, ouais, une crotte de quoi? Je l'ai retrouvée au bord de la rivière. C'est pas des bouts d'écrevisse Eh oui, alors là, on trouve des petits morceaux de carapace d'écrevisse. C'est donc un animal qui mange des écrevisses. Alors quel animal mange des écrevisses ici? Le castor. Ah bah non, le castor il mange du bois. Bah, la loutre du coup. Le ragondin non plus. Et tu as dit la loutre, et oui, en effet c'est une crotte de loutre. Okay. Voilà. Alors les crottes de loutre, on appelle ça des épreintes. Et du coup ça paraît exceptionnel, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça, ben voilà, qu'ils le sachent maintenant, il y a des loutres dans les gorges de l'Hérault et dans plein d'autres rivières en France.
Et c'est un mammifère qui se développe, alors que c'est vrai qu'il y a encore 30-40 ans, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport à la pollution, à la chasse. Et maintenant, il se développe. La présence des loutres est donc rassurante. Cela montre que les gorges de l'Hérault ont su rester un site préservé. Un site qui accueille aussi des espèces rares, comme l'aigle de Bonelli ou encore le chabot de l'Hérault.